Voici venu le temps de conclure cette journée. Comment ça va? Super bien. Super bien. Bon. On aurait pu faire une double journée, je pense, avec tout ce qu'il y avait à se dire. Pour la première partie de cette conclusion, nous avons le plaisir de réaccueillir Hélène Bonte, qui va être la porte-parole, entre autres, et la représentante pour faire la synthèse des ateliers qui se sont tenus cet après-midi. Et puis peut-être aussi nous donner déjà quelques éléments de perspective. Et la conclusion de la journée sera réalisée par Madame Poulet. Il n'y a plus de problème, Charlie étant parti, il n'aura pas à parler après vous, donc tout va bien. Voilà. Merci Marie. Rebonjour à tous et à toutes. Nous arrivons donc au terme de cette journée régionale. Merci sincèrement pour votre participation, pour la qualité de vos échanges et pour l'énergie collective que vous avez apportée. Alors ce matin, les interventions, les témoignages et l'étude nous ont rappelé que les violences sexistes et sexuelles envers les personnes en situation de handicap ne sont pas une fatalité, nous pouvons agir. Les ateliers de cet après-midi l'ont montré, vous avez dégagé des leviers concrets. Le premier parle de sensibilisation des établissements à leurs obligations et aux droits des personnes en situation de handicap. Donc c'est l'un des axes que le Centre Ressources Intimes Agir travaillera à l'avenir. Encourager et développer la participation des personnes en situation de handicap dans nos réflexions et dans la création d'outils. C'est aussi un objectif que se fixe le Centre Ressources. L'identification des référents vie intime, affective, sexuelle et lutte contre les violences qui se trouvent dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Et ensuite, les outiller. Il ne s'agit pas que de les identifier, mais il s'agit de les accompagner et de les outiller pour servir de levier au respect des droits des personnes concernées. La co-construction avec ces mêmes référents, on aimerait, en tout cas, au Centre Ressources, de créer une sorte de kit réflexe qui reprendrait les bonnes pratiques qui serviront de la prévention à l'intervention. Et enfin, mettre en place des initiatives de sensibilisation pour répondre aux besoins exprimés du territoire. Par exemple, la gestion des émotions ou les cyberviolences en sont des exemples. Ces contributions donc de ce jour viendront nourrir le prochain plan d'action du Centre Ressources Intimes Agir Hauts-de-France afin que les échanges d'aujourd'hui se traduisent dès demain et pour l'année 2026 en actions concrètes sur le terrain. Cette dynamique se poursuivra au travers des actions plus ciblées et locales. Par exemple, le 26 novembre prochain, nous vous proposerons un parcours innovant et immersif sur les violences dans les relations intimes. Ce parcours est destiné aux personnes en situation de handicap. Ce sera un temps fort pour que les personnes en situation de handicap se saisissent davantage des outils de prévention des violences. Nous relayons aussi l'enquête régionale dont parlait M. Chevalet ce matin sur les violences sexistes et sexuelles que l'ARS a lancée. Votre participation et votre mobilisation seront essentielles pour améliorer la connaissance de ces réalités et pour que nous puissions affiner les réponses à y apporter. Agir contre les violences, c'est une responsabilité que nous partageons. C'est refuser l'indifférence, soutenir et croire les personnes concernées. C'est aussi nous donner les moyens de progresser ensemble, de construire des environnements réellement protecteurs et inclusifs. Merci encore à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée, aux intervenants, aux partenaires, à l'équipe d'organisation, à l'ARS Hauts-de-France et au comité interministériel du handicap. J'ai le plaisir de passer la parole à Madame Céline Poulet, secrétaire générale du comité interministériel du handicap, que je remercie une nouvelle fois pour sa présence et pour son engagement constant. Il y a moins de monde quand même. Enfin, vous êtes encore là, c'est le principal. Déjà, vous remercier parce que moi, j'ai adoré cette journée. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'on en sort avec des choses extrêmement concrètes à faire. Souvent, on va dans les colloques, bon, c'est très bien, on discute ensemble, etc. Mais il n'y a pas de plan d'action derrière. Donc, on repart chacun avec... Voilà. Là, on voit que ça a nourri aussi. Et ça a nourri aussi véritablement la manière dont on appréhende la suite pour nous au niveau du secrétariat général du comité interministériel du handicap. Beaucoup de personnes sont venues nous dire... Oui, il y a les établissements médico-sociaux, mais pas que. Et vous avez tout à fait raison. Les personnes en situation de handicap,
elles ne sont pas toutes dans les établissements médico-sociaux. Elles sont aussi, évidemment, à domicile. Et on l'a vu, et merci encore pour les petites pièces de théâtre là, qui étaient absolument extrêmement intéressantes. Elles sont, comment dire, on a des élèves en situation de handicap, donc il y a la responsabilité, en effet, de l'éducation nationale, d'avoir, en définitive, eh bien, des programmes d'éducation adaptés, en définitive, aussi aux enfants en situation de handicap. Et on a vu tous les autres acteurs, on a vu la gendarmerie à côté, on a été parlé, hein, ils font vraiment des choses. Il y a aussi tout le sanitaire, etc. Donc c'est vraiment l'interministérialité, aujourd'hui on le disait tout à l'heure, mais l'ensemble des acteurs sur un territoire. Et le Centre ressources Intim'Agir, il doit être vraiment là sur le maillage territorial et aller chercher aussi la ressource là où elle est et la montée en compétences. On a beaucoup parlé de l'outillage des personnes. Alors moi, j'ai été très sensible à ça. J'ai assisté à un super atelier là tout à l'heure. On a appris à tous à dire non, à hurler le non. Et je trouve que c'est extrêmement important de donner les outils aux personnes qui vont pouvoir s'en saisir en définitive pour lutter efficacement. Alors on est beaucoup venu nous voir pour dire, vous dites qu'il y a des outils, mais où est-ce qu'ils sont? Donc je vous le rappelle, il y a 4 modules d'auto-formation dans monparcourshandicap.fr. 4 modules, allez les faire, franchement, c'est vraiment, ils sont vraiment très très bien faits. Vous avez aussi une plateforme qui s'appelle Sous mes draps, c'est comme dire fait par Creative Handicap, très adapté sur le consentement, sur la vie intime, affective et sexuelle, des contenus en facile à lire et à comprendre. Donc ça existe. Vous avez un magnifique livre qui est 100% accessible, qui s'appelle « Chut, c'est un secret » par Virginie Perret. Et là, vous avez le facile à lire et à comprendre, la langue des signes française, le braille. Enfin bref, vous avez absolument aujourd'hui tous les outils. Et vous pouvez aussi aller sur le site de l'AFA, qui est l'Association des femmes francophones autistes, où ils ont compilé en fait toute une boîte à outils pour prévenir les violences, pour accompagner. Donc vous voyez, vous avez beaucoup d'outils déjà à disposition. Et évidemment, le centre ressources va relayer et vous relayera. Mais voilà, vous n'êtes pas aujourd'hui tout seul sans rien. Et aujourd'hui, nous, on travaille à l'après, en définitive. Vous savez qu'il y a eu évidemment le Grenelle, puis il y a eu Toutes et tous égaux. En ce moment, il y a une stratégie sur la santé sexuelle qui se met en place. Et on travaille aussi sur une future feuille de route, en définitive, sur la vie intime, affective et sexuelle. Et on retiendra la question qu'on s'est posée ce matin sur les violences conjugales au sein des établissements, peut-être un sujet qu'on n'a pas forcément regardé. On en a beaucoup parlé, hein, les réseaux sociaux et l'exploitation sexuelle des mineurs, c'est aussi un sujet sur lequel on va évidemment avancer. Donc moi je vous remercie parce que c'était, on a eu des échanges hyper intéressants avec tout le monde. Puis ce qui est super, c'est de pouvoir se balader et que tout le monde puisse, on puisse échanger tous ensemble. Donc je crois vraiment qu'on peut se mobiliser. On n'a pas beaucoup parlé d'un sujet qui est aussi la question du genre dans les établissements, de l'homosexualité. Et ça, c'est des sujets qu'on n'aborde pas suffisamment aussi. Hein, on parlait tout à l'heure de la sexualité, on peut avoir aussi des sexualités très différentes. Et il faut aussi pouvoir aussi l'aborder, parce que ça aussi, ça reste encore quelque chose, quelquefois, d'impensé dans les établissements et services médico-sociaux. Donc merci beaucoup, merci à vous, merci pour le dynamisme. Et puis, si vous avez dit, c'est dans un an, c'est ça ? On fera une évaluation dans un an. On verra si tout le monde s'est formé au module auto-formatif. En tout cas, merci beaucoup et à très vite. Merci beaucoup, Madame Poulet. Merci infiniment. Eh bien, il ne nous reste qu'à vous remercier pour votre participation. Je vous remercie pour votre mobilisation. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci au Créaille Hauts-de-France pour sa confiance, en tout cas en ce qui me concerne, pour l'animation de cette journée. J'espère avoir été à la hauteur. Il y a évidemment encore plein de questions à se poser. Et c'est vrai qu'on n'a qu'une envie, c'est se retrouver dans une année. Maintenant, ça ne dépend pas de moi. Donc, bon, voilà. Mais j'ai envie de dire, si on peut tous ensemble se mobiliser et donner envie de se donner rendez-vous et de recommencer, parce qu'on a quand même très très envie de connaître la finalité de la recherche de l'étude. Voilà, je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque chose, c'est OK ? C'est OK pour vous ? Mais je vous souhaite un bon retour. Merci effectivement aux interprètes en langue des signes, j'espère ne pas avoir
Merci beaucoup pour votre participation tout au long de cette journée. Et donc, bon retour dans vos structures et vos maisons. Et puis, rendez-vous dans un an. Allez, chiche.